Aujourd'hui, on est à Baie-Saint-Paul, derrière la polyvalente de Saint-Aubin, pour rencontrer des jeunes du club de soccer de Baie-Saint-Paul ainsi que Dave Côté. Alors suivez-moi. Aujourd'hui, je suis avec Daniel du Honduras, Karim du Cameroun, je suis avec Mathieu de la Belgique et je suis avec Aziz de la Tunisie. Comment ça va les gars? Ça va bien. Aujourd'hui, on va parler soccer, on est sur le terrain. Vous jouez tous au soccer, c'est un jeu qui vous plaît dans votre pays. Comment que vous avez apprécié le fait de pouvoir jouer ça au Québec? C'est au moins une opportunité au moins de rencontrer du monde. C'est de la région, des Québécois. On se mélange un peu à la population. Ça nous fait du bien aussi de retrouver nos racines qu'on avait chacun dans notre pays. Faire plus de connaissances, de culture. Je pense qu'au Québec et à Baie-Saint-Paul, vraiment en particulier, le soccer, c'est un véritable moyen pour retrouver des personnes des horizons différents et avec qui tu peux te faire connaître des gens, connaître des techniques et aussi t'intégrer plus facilement. Et toi, Daniel, comment tu te sens quand tu viens jouer au soccer ici avec les Québécois? Je me sens vraiment bien parce que moi, ça fait 12 ans que je suis à la Malbaie. Puis on n'avait pas beaucoup de soccer. Mais cette année, on avait beaucoup. Je suis avec Dave Côté, directeur de la Ligue de soccer de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc aujourd'hui, on va parler soccer, diversité au sein du club. Comment est-ce que vous avez accueilli cette année la diversité au sein de la Ligue de soccer? Cette année, on était très contents de pouvoir compter sur les nouveaux arrivants, travailleurs étrangers qui se sont joints au groupe. Déjà l'année passée, on avait eu un certain nombre de nouvelles personnes, de nouvelles ressources au sein du club. Mais cette année, ça s'est vraiment accentué, notamment en raison d'une formation d'arbitrage qu'on a fait en début de saison. Ça a toujours été un enjeu pour nous au club. On est un petit club en région. Former des arbitres, c'était plutôt difficile. Et là, grâce à des nouveaux arrivants passionnés de soccer, on était capable de mettre en place une belle formation d'arbitrage où plus de la moitié des participants étaient des nouveaux arrivants. Et ça nous a permis de vivre une super belle saison cette année là, à ce niveau-là. Au niveau de l'arbitrage, on n'a pratiquement pas manqué de ressources. Donc ça a été très positif. Souvent, j'ai des jeunes qui sont intéressés par l'arbitrage, mais tu ne peux pas les mettre sur tous les matchs. En senior, ça prend des adultes et ces nouveaux arrivants-là, qui sont des travailleurs étrangers, qui se sont inscrits à cette formation d'arbitrage-là, c'était des adultes. Donc moi, ça me permettait d'avoir des gens plus matures à mettre sur les matchs seniors. Donc ça a été super apprécié. Ça, c'était un des gros points importants là, de cette année. Mais au sein de tes équipes, est-ce que les personnes issues de l'immigration sont présentes dans tous les niveaux, les jeunes, les adultes? Tout à fait. En fait, cette année, on était capable de mettre en place au club de soccer de Baie-Saint-Paul 3 équipes d'âge senior. Quand je parle de senior, on parle de normalement 16 ans et plus. Dans ces 3 équipes-là, toutes les équipes avaient certainement entre 3 et 7 joueurs issus de l'immigration. Et notamment une équipe où c'était pratiquement la moitié de l'équipe qui était des nouveaux arrivants travailleurs étrangers. Ce qui est vraiment important. On avait toujours eu 1 ou 2 équipes seniors masculines à Baie-Saint-Paul, mais cet arrivage-là a créé qu'on était capable de mettre en place 3 équipes. Puis ça, c'est une première pour nous. Dans le club, moi, ça fait 7 ans que je suis là, donc j'ai connu quand même plusieurs équipes qui sont passées par là, souvent avec Dave Côté. L'intégration, en fait, se fait super bien. C'est vraiment, je sais pas si c'est juste Baie-Saint-Paul ou la Malbaie ou Charlevoix en entier, mais le monde est vraiment sympathique. Puis on s'intègre vraiment comme si, en fait, on était chez nous. C'est pas des blagues, ça fait 7 ans que je suis là, puis sincèrement, je pense que je suis chez moi. Puis je veux pas partir. Ouais. Moi, c'était ma première année, mais je trouve ça, c'est bon. C'est parfait. Comme Daniel disait, lui ça fait 16 ans, ça fait plus, mais il a raison, à l'époque il y avait 2 équipes qui étaient là. Puis là maintenant, juste à Baie-Saint-Paul, tu as 3 équipes, puis tu as justement Michel Dion qui a fait un beau travail à la Malbaie, justement en réunissant un beau classement avec je sais pas combien de personnes pour faire un championnat. Puis je le félicite pour ça aussi. Puis au niveau du soccer, je vais pas te cacher, regarde là, il y a plusieurs nationalités, puis on s'entend super bien, il n'y a aucune chicane.
la mixité entre les deux groupes, si on veut, les gens locaux qui jouent dans le club depuis certaines années et les nouveaux arrivants. Ça s'est bien passé. C'est sûr qu'au début, la barrière de la langue, le style de jeu surtout, il y a différentes façons de jouer. Puis ça, on a dû, les joueurs ont dû s'adapter quand même rapidement. C'est relativement bien fait et ça a été très positif, effectivement. Pas seulement l'arbitrage, mais oui, au niveau du jeu. Est-ce que dans vos pays respectifs, vous jouez avec autant de nationalités? Non. Non. Tu sais, on a des quartiers, tu as des quartiers marocains, tu as des quartiers tunisiens, donc tu sais, on se réunit, oui, certainement, mais c'est un peu plus chaud que ça. Là. Au Cameroun, c'est beaucoup plus de nationalités proches du Cameroun, tu vois. Mais venant d'ailleurs et tout, il n'y en a pas beaucoup. On a des nouveaux arrivants aussi que leurs enfants ont joué dans nos clubs plus adolescents, enfants. Puis ça, on le voit depuis, c'est pas nouveau de cette année, là. Depuis déjà 4-5 ans, il y a beaucoup de nouveaux arrivants que leur famille s'installe ici, restent ici et font partie des activités comme le club de soccer. C'est une des plus populaires, puis on est très content de ça. Écoutez, je suis très content d'apprendre que l'apport que ces joueurs ont apporté, d'autant plus qu'on voit avec les joueurs qui sont en arrière les différents jeux. On a des personnes du Mexique, on a des personnes de la Colombie, du Maroc, de la Belgique, du Cameroun. Donc c'est vraiment une diversité assez riche. J'entends aussi que les difficultés que vous avez eues, c'est en lien avec la langue, la barrière de la langue. Mais les joueurs ont réussi à passer au-delà de tout ça. Bien, effectivement, le langage du sport quand on joue au foot, c'est universel, donc tout le monde est capable finalement de s'entendre sur le jeu. Outre la barrière de la langue, je pense que le niveau transport aussi avec les nouveaux arrivants, souvent c'est pas facile. Tu arrives d'un autre pays, tu n'as pas nécessairement accès à une voiture. Donc heureusement, à l'interne des équipes, il y a eu du beau covoiturage qui s'est organisé dans nos équipes seniors. Et pour les plus jeunes, avec les parents des autres jeunes. Et on n'a jamais manqué de joueurs pour aucun de nos matchs. Est-ce que, avec toutes ces bonnes choses que vous nous avez dites, est-ce que vous avez vécu des défis? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été un peu plus compliquées? Le fait de ne pas pouvoir jouer en hiver, par exemple, est-ce que vous avez trouvé une alternative à ça? Ouais, il y a toujours des alternatives à ça. On peut jouer des 7 contre 7 à Québec, on peut jouer ici, on joue la polyvalente genre le soir, puis on peut aller jouer tous ensemble. Puis tu sais, il y a quand même assez, tu sais, tu fais la Coupe du Monde quand c'est pas l'hiver ou quoi que ce soit, tu sais, ça fait vraiment des événements qu'on n'avait pas justement les dernières années avec le Covid et tout ça. Puis là qu'on recommence vraiment à ressortir, puis c'est vraiment le fun de voir ça. C'est chouette. Écoutez, je suis content les gars de ce que vous m'avez apporté. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon match en tout cas. Merci à vous. Merci à toi aussi. Merci. Salut. Donc aujourd'hui, je suis très fier de tourner ce dernier épisode ici dans la ville de Baie-Saint-Paul, là où tout a commencé pour moi et pour cette série de reportages. On a fait toutes les municipalités de Charlevoix, on est allé voir différents employeurs dans différents domaines très variés, où on a pu avoir une diversité aussi des personnes qui ont participé et d'avoir un peu ce combo aujourd'hui qui a été présent au sein de l'équipe de Baie-Saint-Paul. On a eu des personnes vraiment très variées, très riches en termes de culture. Je suis très content de voir toutes les bonnes pratiques qui ont été mises en avant et on se rend compte que le sport est un vecteur de bonnes pratiques, un des moyens facilitants pour l'intégration. Au-delà de la barrière du langage, au-delà de tout ce qui peut être connaître, le sport est vraiment une facilité pour nous. Aujourd'hui, pour moi, c'est terminé et je vous laisserai là-dessus. Et pour finir là-dessus, je vais aller rejoindre mes compatriotes et je vous souhaite une bonne fin.